Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez Le avec moi. nettoyage est une action visant à trouver et à maintenir la propreté dans la pisse. Mais il y a des situations où l'on ne veut pas le faire et où la saleté commence à s'accumuler. Les raisons peuvent être différentes, mais le moment est venu de démanteler les décombres qui en résultent. Pour faciliter le nettoyage, il existe des techniques spéciales et des recommandations d'experts. La raison pour laquelle vous ne voulez pas nettoyer. Avant de commencer le nettoyage, vous devez comprendre les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas le faire. Pour chaque cas spécifique, une approche particulière est nécessaire pour s'atteler aux tâches ménagères. Attention! Vous ne devez pas vous forcer et commencer à faire le ménage à la force, cela peut provoquer une dépression. Les raisons les plus courantes pour lesquelles le ménage n'est pas une partie de plaisir, surmenage, les femmes atteignent souvent un pic de fatigue lorsqu'elles n'ont plus envie de rien et que les tâches ménagères n'ont, selon elles, plus de sens. Dans ce cas, il faut se reposer quelques jours et le ménage ne ressemblera plus à une corvée. Les protestations, cette raison est l'une des plus fréquentes, car il n'est pas toujours possible d'aider les membres de la famille à faire le ménage. Il y a une solution, les impliquer tous dans le nettoyage, en répartissant les tâches entre eux. Le manque de temps libre, c'est le piège des femmes qui travaillent. Souvent, elles n'ont pas le temps de s'occuper des tâches ménagères et doivent donc utiliser le système de la dame volante. L'essentiel est de ne pas consacrer plus de 15 minutes par jour au nettoyage. La paresse, c'est la raison la plus désagréable et la plus courante. Pour s'attaquer à soi-même, il suffit de commencer, et les choses se mettront en place. Si vous vous êtes reconnu et que vous avez identifié la cause profonde de votre réticence à mettre de l'ordre, vous connaîtrez alors les moyens de résoudre le problème. Comment se rendre propre? Il existe un certain nombre de techniques conçues spécifiquement pour faciliter les tâches ménagères. Parfois, cela vaut la peine de s'y mettre, et le nettoyage de l'appartement passera alors rapidement. Parmi les moyens efficaces qui vous permettent de vous mettre dans de bonnes dispositions, vous pouvez distinguer, il est nécessaire d'aborder la question avec l'attitude « je veux » et non « j'ai besoin » d'enlever. Cette méthode est psychologique et permet d'accomplir les tâches ménagères avec plaisir. Tout d'abord, vous devez mettre de l'ordre pour vous-même, vous débarrasser de la poussière et du désordre. Commencez à vous débarrasser du désordre par petites étapes. Les femmes utilisent souvent ce principe, qui est apparu pour la première fois dans le système Fly Lady. Il n'est pas rare que l'on remette le nettoyage à plus tard parce que cela prend beaucoup de temps. Mais il n'est pas nécessaire de nettoyer toute la piste d'un seul coup. Il suffit d'y consacrer au moins 5 minutes par jour pour que les changements soient perceptibles. Fixez des objectifs précis. Il n'est pas nécessaire de se fixer comme tâche de « nettoyer la salle de bain », car cela semble vague. Vous devez définir les étapes du processus, nettoyer la baignoire, nettoyer le lavabo, etc. Cela ne devrait pas prendre plus de 10 minutes. Nettoyez une petite zone de l'appartement et maintenez-la propre en permanence. L'essence de cette méthode est que cette zone voudra constamment s'agrandir. Ainsi, l'ensemble du logement sera mis en ordre. Appelez des invités. Cette méthode est la plus extrême et on y a recours dans les cas où l'on ne peut pas faire le ménage soi-même. Vous devez inviter une personne importante et vous n'aurez pas honte de l'inviter dans un appartement en désordre, vous devrez donc faire le ménage. Désencombrement, il est difficile de nettoyer une pisse encombrée d'objets inutiles. Il faut donc commencer par désencombrer la pisse pour la libérer et faciliter les tâches ménagères. Attention! Si les conditions financières le permettent, vous pouvez acheter des appareils ménagers modernes et engager une femme de ménage qui remettra rapidement de l'ordre dans la pisse. Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire de se fixer d'emblée l'objectif d'une propreté parfaite de l'appartement. Il est préférable de commencer par localiser le désordre, puis de commencer à nettoyer les différentes parties de la maison. Conseil. Outre les méthodes efficaces pour apporter de la brillance, il existe également des conseils à suivre. Des femmes nous ont dit ce qui les aidait à faire le ménage, commencez dès que vous y pensez, plus vous repoussez l'échéance, moins vous avez envie de nettoyer, se mettre dans l'ambiance, mettre de la musique joyeuse et entraînante, boire un verre de vin, etc. Choisir un jour précis pour ranger. Si vous faites cela tout le temps, vous prendrez l'habitude au fil du temps, impliquer les membres de la famille dans les tâches ménagères. Cette approche permettra d'atteindre l'objectif plus rapidement,
et la maison appréciera leur travail et restera propre pendant longtemps. Allouer un certain temps au nettoyage, par exemple 30 minutes, et ne pas le dépasser, la promesse d'une récompense pour l'accomplissement d'un plan. Il peut s'agir d'une tablette de votre chocolat préféré ou d'une sortie shopping avec un ami. Vous pouvez trouver n'importe quelle motivation. Faire le ménage n'est pas facile, surtout dans une famille nombreuse. Mais les conseils des psychologues et les recommandations des animateurs expérimentés vous aideront à faciliter ce processus. L'essentiel est que vous souhaitiez vous-même obtenir un appartement propre.